Bonjour et bienvenue dans la matinale. Notre méditation se trouve dans le psaume 133. C'est un psaume connu. Je vous invite à le prendre. On va le lire ensemble. Oh, voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Notre méditation ce matin, c'est un titre classique. J'ai envie de dire que c'est un conseil classique, une parole classique des pasteurs. Mais c'est ce que j'ai reçu pour vous ce matin. Le titre, c'est « Retourne à l'église ». Retourne à l'église. C'est vrai que le Covid a fait des dégâts, la vague a fait pas mal de dégâts et je peux affirmer qu'aucune église n'est sortie intacte de cette période de Covid. Après le Covid, je discute avec certains pasteurs, on n'a jamais vraiment retrouvé la qualité, le nombre de personnes qu'il y avait avant dans les églises. On ne vient plus trop régulièrement, mais c'est l'encouragement que je te donne ce matin. Désolé, retourne à l'église. Et j'ai envie de te dire, c'est juste une question. Quelle est la dernière fois que tu es allé 4 dimanches collés à la suite? Réfléchis un petit moment. Quelle est la dernière fois où tu as fait 4 dimanches collés à la suite? Alors, je ne parle pas de ceux qui ont un travail, je ne parle pas de ceux qui sont malades, je te parle de ceux qui avaient l'habitude d'être là régulièrement. Et puis, depuis cette vague de Covid qui remonte déjà à pas mal d'années quand même, ça avance le temps, on n'est plus trop régulier. Le passage nous dit au verset 3, et c'est ça qui m'a inspiré pour ce petit partage, ce petit encouragement peut-être classique que d'autres ne vont pas regarder juste en regardant le titre. Mais bref, le verset 3 dit « C'est là que Dieu envoie la bénédiction au rassemblement des frères lorsqu'ils sont ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. » Il a dit dans le Nouveau Testament « 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, voici je suis au milieu d'eux. » C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il faut savoir qu'il y a des bénédictions spéciales qui sont lâchées, qui sont données uniquement dans la communauté, uniquement pendant qu'on est ensemble, uniquement dans le rassemblement autour de Jésus. Oui, c'est vrai, il y a des grâces, il y a des bénédictions qu'on va obtenir, que Dieu va nous donner lorsqu'on a notre prière matinale, notre méditation matinale, personnelle, lorsqu'on est avec le Seigneur dans une intimité. Mais Dieu nous a donné la parole de Dieu et la parole de Dieu nous fait comprendre que dans les rassemblements en Jésus-Christ, il y a des bénédictions spéciales. Le texte dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais le texte nous parle quand même d'une réalité. Le texte parle d'homme, il parle d'Aaron, il parle de l'huile qui descend sur sa barbe, l'huile qui coule sur ses vêtements. Le texte nous parle d'homme. Et c'est vrai que l'Église est remplie d'hommes. C'est vrai que l'Église, il y a des hommes. Et malheureusement, qui dit homme dit des fois maladresse, des fois imperfection, des fois mauvaise intention, des fois peu importe. Dès qu'il y a l'homme, ce n'est pas tout le temps parfait. Et il y a péché, il y a faiblesse, il y a manquement. Et j'ai envie de te dire que faut pas c'est là aussi que tu vas trouver des fois des petits conflits, des fois des désaccords, des fois des personnes qui vont peut-être mal te regarder, et c'est là aussi que tu vas peut-être recevoir des blessures, une parole, un geste. Oui, c'est vrai, l'Église, elle est remplie d'hommes, donc remplie d'imperfections. Mais Jésus-Christ est venu pour ça. Jésus-Christ est venu pour les imperfections. Jésus-Christ est venu pour les péchés des hommes. Et Jésus-Christ nous donne la vie. Là encore, l'image est là. Le rassemblement d'hommes qui ne sont pas bons, qui sont peut-être spéciaux. Jésus-Christ est mort pour eux. Et Jésus-Christ donne la vie. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et j'ai envie de te dire, je me fais l'avocat pas seulement de tous les pasteurs, mais l'avocat aussi des frères et sœurs qui ont peut-être été maladroits, qui ont peut-être été volontairement méchants. J'ai envie de te dire pardon pour eux. Il faut pardonner, il faut les pardonner parce qu'il y a une bénédiction spéciale dans le rassemblement.
Je t'ai dit oui, seul à la maison, Dieu bénit. Oui, quand tu jeûnes, Dieu bénit. Mais il y a un truc spécial quand on est ensemble. Moi, j'aime énormément lorsque, des fois, après le culte, je vais voir des visiteurs ou bien quand ils sont venus 2-3 fois dans notre église et je leur dis comment ça a été, est-ce qu'ils ont apprécié. J'aime énormément lorsqu'ils me disent, lorsqu'ils sont arrivés pendant la louange, ils ont ressenti quelque chose. Ça n'avait rien à voir avec la prédication, rien à voir avec moi, mais juste ils sont arrivés dans l'église, ils ont senti quelque chose. Il y a une bénédiction spéciale. Retourne à l'église. Je ne sais pas retourne à l'église. Dieu t'appelle à ça. Le texte dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction, c'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. Donc, dans l'adoration collective, il y a quelque chose. Dans la louange collective, il y a quelque chose. Dans les messages prêchés, il y a quelque chose. Même après le culte, quand tu discutes avec un frère, avec une sœur, juste en lui disant comment ça va, il y a quelque chose. Le texte dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Retourne à l'église. Prions. Dimanche, retourne. Prions. Seigneur, je te bénis et je te remercie pour le Dieu excellent que tu es. Tu envoies une bénédiction spéciale à l'Église. Tu as dit aussi dans le Nouveau Testament que tu es là si on est assemblé en ton nom. Merci pour cette bénédiction que tu lâches, que tu déposes lorsque nous sommes entre frères et sœurs. C'est vrai que nous nous réunissons dans un bâtiment, mais dès que nous sommes entre frères et sœurs, tu lâches quelque chose. Voilà, Seigneur, nous avons besoin de ces bénédictions. On prend des bénédictions personnelles, mais on a besoin aussi de la bénédiction fraternelle, la bénédiction entre nous. Ce dimanche, ramène un de tes enfants à la maison et dépose sur lui quelque chose de spécial parce qu'il sera avec ses frères, avec ses sœurs. Je te bénis pour le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu qui parle à quelqu'un ce matin. Sois loué, sois exalté, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Retourne à l'église. Je vous dis à bientôt. Si vous avez apprécié cette méditation, partagez-la avec quelqu'un. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Ciao, bye. Je vous aime. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.